Oh bah ça alors, ça faisait longtemps, n'est-ce pas? 2 jours, il y a 2 jours, en Allemagne, Abdul, très joli prénom Abdul, très européen, ça fait très germanique, a foncé sur des gens, sur des LGBT avec sa petite voiture, avec sa petite tuture, pendant la Pride à Berlin. Ouais, l'intersectionnalité, ça marche pas des masses, ça non plus. Hein. Tous unis contre l'extrême droite européenne. Oui, oui, mais c'est pas. Ouais, il y a quelques petits couacs. Voilà, c'était il y a 2 jours. 2 jours. Et là, boum, un individu a attaqué au couteau 3 personnes au nord de Paris ce matin. Il a été interpellé par un policier hors service. Il aurait tenu des propos incohérents. Oui. Il a notamment affirmé: «C'est Allah qui me l'a ordonné». Le mobile de son attaque reste incertain selon les autorités. Une enquête a été ouverte. Voilà. Alors quand, soi-disant, je mets des énormes guillemets, ton Dieu te dit de mettre des coups de chlasse, c'est que je pense que t'obéis au démon. Voilà. Et pas à Dieu. 3 personnes, dont une femme enceinte, hein, ont été poignardées en pleine rue, près de la porte de Clichy à Paris ce matin vers 11h30. L'une des victimes est en urgence absolue. Le suspect âgé de 31 ans a été interpellé. Il souffrirait de troubles psychiatriques. Alors, le délire troubles psychiatriques, faut arrêter. Oui, quelqu'un qui fait ça a forcément des troubles psychiatriques. C'est pas une excuse. Faut arrêter. Hein. Faut arrêter de trouver des excuses de façon systématique à ces gens. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois quand on parle de gens qui ont de troubles psychiatriques, comment dirais-je, il y a un pattern. Ouais, il y a un pattern. C'est pas des... Il y a un pattern. Hein. D'ailleurs, le pattern, on va le voir tout de suite. Voilà, il est juste là. Il est là. Voilà. On va voir à quoi il ressemble. Un individu, donc ça, on l'a vu. Voilà. Il n'y a pas de son. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de son? Comment ça se fait qu'il n'y a pas de son? C'est quoi cette histoire? Ouais, c'est pas Ah, bah il y a du son. Voilà. kiffé. Voilà. C'est lui. Il n'y a pas d'Allah, gros. Voilà, faut le plus chiller. C'est là qui m'a ordonné. Voilà, faut le plus Il n'y a pas, non, il est malade. Non, mais il est malade. Bouge pas, gros. pas les couilles. Malade, ça veut rien dire. Là, t'es plein des gens. Il a piqué la fille ici. C'est bon, c'est bon. Il n'y a pas un Français sur la vidéo. C'est en France, à Paris. Pas un Français. La fille est couchée là-bas. Voilà. Et bah ça, c'est la nouvelle France. Ça, c'est le... Voilà. C'est l'avenir de la France. Ce que la France insoumise chouchoute. Voilà. Ça donne envie, hein. Ça donne envie. Alors, la question est qu'est-ce qui va lui arriver? À mon avis, pas grand-chose, hein. Pas grand-chose. Le mec s'est levé un matin, il s'est dit, ouais, tiens, en plus, il en avait deux. Tu sais, il s'est dit, ouais, je suis ambidex, tu vois. Droite-gauche, y a pas de problème. On va lui trouver des circonstances, enfin non, justement pas des circonstances aggravantes, mais on va lui trouver tout un tas d'excuses. On va lui dire oui, mais il est comme ci, il est comme ça. C'est une catastrophe. Le vivre ensemble dangereusement. Ça faisait 24 heures qu'on n'avait pas eu. Oui, bah oui, mais Berlin, c'était il y a 2 jours. Voilà. C'était il y a 2 jours, elle est à Paris. Alors ce qui est, j'allais dire rigolo, mais c'est pas vraiment le terme. Ce qui est intéressant, c'est que généralement, ce genre de choses, ça arrive en Allemagne ou en France. Les deux pays piliers de l'Union européenne, cette même Union européenne, gouvernée par des technocrates gauchistes, qui souhaitent la destruction des nations et le remplacement de nos peuples respectifs. Et comme par hasard, ces deux pays piliers sont les pays les deux plus touchés. C'est intéressant, hein. Ce que je disais dans une précédente vidéo. Hein. Tu as des pays mineurs au sein de l'UE, l'Estonie, la Lettonie, la Bulgarie, etc. Eux, il n'y a pas de... Il a pas de ça. Moi, j'ai vécu 5 ans en Bulgarie, je le répète. Hein. J'ai jamais vu dans les journaux qu'il y avait un mec qui avait mis des coups de chlasse à une femme enceinte. Quoi. Pourquoi? Parce que disons que le pattern n'est pas présent.
en Bulgarie. C'est toujours la même chose. Il y a ce fameux pattern. Si on réussit à faire en sorte que ce pattern n'existe pas, ça n'existe pas. C'est magique. Mais qu'est-ce que disent les Français ou les gauchistes de manière générale d'Europe de l'Ouest? Non, non, c'est le vivre ensemble. Vivre avec ce pattern. Et ben voilà ce que ça donne. C'est magnifique, hein, c'est magnifique. Mais ça faisait longtemps, hein, mine de rien. Ça faisait longtemps. Hein. J'imagine que les services de sécurité sont à bloc. Voilà. Je pense qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas, mais il y a voilà les mecs qui projettent de faire des trucs en France. Les services de sécurité sont à fond depuis 10 ans et les arrêtent si tu veux. Si ces services de sécurité n'existaient pas, ce serait un carnage en France. Encore, ah non, surtout pas d'amalgame. Ça par contre c'est très important. J'ai oublié de le dire en début de vidéo, surtout pas d'amalgame. Oui, bon, l'autre s'est pris un coup de chlasse, etc. Oui, c'est dramatique, ok? Mais surtout, surtout pas d'amalgame. Ouh là 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 là. Oui, ok. Peut-être qu'elle va y rester. Comme le mec à la Pride à Berlin. Ok? Mais surtout, surtout pas d'amalgame. Où irait notre Europe si on faisait des amalgames? Oh, ça serait catastrophique. Un jour normal en République française, ça c'est vrai, ça c'est un jour, oui, c'est un jour normal. Ouais. Un en Allemagne, un à Paris le jour d'après, les gens, c'est quand qu'il se passe quelque chose, parce que je crois que ça s'appelle une guerre, ça. Unilatérale, certes, parce qu'on fait rien, mais une guerre. Ben non, ça va pas changer. Ça va pas changer. Je rappelle encore une fois que le Bataclan, c'était il y a quasiment 11 ans. Charlie Hebdo, c'était il y a 11 ans. Donc non, ça changera pas. Le peuple français a abandonné, je pense. Peut-être que notre salut viendra des élites. Et c'est un peu embêtant parce que c'est ces mêmes élites qui ont fait le caca dans lequel on est. Mais si tu veux, je pense qu'à un moment donné, les élites euh, qui ont une très belle vie, qui ont du patrimoine, qui ont de l'argent, qui ont des contacts, etc., quand même eux vont commencer à sentir que ça sent un peu le roussi, que leurs propres enfants vont avoir des problèmes, peut-être que ça viendra de là. J'ai perdu quasiment... Je pense pas que ça viendra du peuple, malheureusement. Parce que si quelque chose avait dû se passer, ça fait un moment que ça aurait dû se passer. Voilà, il s'est rien passé. Après l'affaire Lola, il y a eu des marches blanches. Après Philippines, il y a eu des marches blanches. Après Thomas, ça a un peu commencé, mais ça n'a pas été très loin. J'ai perdu espoir dans le peuple français. Je pense vraiment que le peuple français est un peuple qui va se laisser mourir jusqu'au bout. Voilà. Qui va gueuler, parce qu'on aime bien gueuler, on aime bien râler, mais on va se laisser mourir jusqu'au bout. Et peut-être que le salut de la France viendra des élites. Et ce qui est embêtant, puisque c'est ces mêmes élites qui nous ont mis dans le caca. Mais je pense, non, le peuple français se réveillera jamais. Il a été castré depuis beaucoup trop longtemps, il est lâche, il n'a pas le courage de se révolter contre ce qui se passe. Il laisse le temps passer, il attend sagement, passivement, nu, sur le tapis, les fesses en l'air. Voilà. Moi, je vois vraiment le peuple français comme ça, nu sur le tapis, les fesses en l'air, et en train de se faire prendre. Tous les jours que Dieu fait, le peuple français se fait prendre comme ça par derrière. Il gueule un peu, ouais, oh, tu pourrais mettre un petit peu de vaseline, mais il n'y a rien qui change, quoi. Donc non, il n'y aura pas de réveil du peuple. C'est triste, mais c'est comme ça. Après tout ce qui s'est passé, c'est pas possible. Vous allez voir un jour, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y aura jamais rien. Voilà. Tout simplement. Allez, à la prochaine. Ciao.